Voilà. Imaginons que vous êtes sur Smart School. Si vous allez vers, cliquez sur vers, vous pouvez, je vais faire disparaître, je vais le mettre par là. Donc, si vous allez vers mes documents, puisque il faut savoir qu'Excel, Word, tout ça, c'est une option payante. Donc, sur Smart School, on l'aura gratuitement. OK? C'est pour ça qu'on va tous utiliser Smart School. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez cliquer sur votre nom. Et ici, il y a le plus. OK? Vous pouvez appuyer sur plus, cliquer sur plus, et là, vous pouvez avoir fiche Word, Excel, et nous, on a besoin Excel. Pour donner le titre, vous pouvez noter par exemple exercice statistique. Voilà, ajouter. Comme ça, il y a, si tout se passe bien et si lui veut bien, est-ce que j'ai encore le réseau? Ah ben voilà. Voilà, normalement, il y a le fichier qui va apparaître. Maintenant, la première chose qu'on va faire, on va essayer d'introduire les données. Pour introduire des données, on commence jamais la première colonne puisqu'on aura besoin d'indiquer quelque chose si c'est nécessaire. Donc, on va commencer à la deuxième. C'était donc les valeurs de la première colonne que vous voyez ici. OK? Et comme c'est un tableau, bah, vous n'êtes pas obligé de mettre les crochets, mais ça n'a pas d'importance. Moi, je vais mettre tout crochet. Euh, pour gagner du temps, ce que moi je fais, voilà, je fais une copier-coller. Comme ça, je dois pas vite, je dois pas chaque fois refaire la même chose. Donc, je fais quelques copier-coller et je vais rajouter ce qu'il faut rajouter. Donc là, c'était donc 475 à 485. Ensuite, le prochain, c'était voilà, 495. Le prochain, 495, 505. Ça prend un peu de temps, hein, mais une fois ça c'est fait, vous allez voir que les autres, ça allait assez rapidement. Donc 405, 415. Et après, 415, non, 515. J'ai besoin de la silence, puisque je suis en train d'enregistrer ce que je vous raconte maintenant. Donc, ici, on est à 425 à 535. Voilà. Et après, on peut aussi introduire directement l'effectif, mais comme moi, je sais que j'aurais besoin d'une colonne centre des valeurs, je vais laisser cette colonne-là pour centre des valeurs. L'effectif, c'était donc 39, et après 70, 86, 79, 32 et 14. Une première chose qu'on peut vérifier, c'est de voir est-ce que la somme de tout ça, ça fait bien 320. Donc je fais somme égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne tout ce que je voulais additionner, je ferme la parenthèse, ça fait bien 320. Ensuite, pour avoir les centres des valeurs, ce que vous êtes censé de faire, c'est d'introduire déjà la première valeur qui est à 480. Et chaque fois, pour avoir le prochain, je dois faire plus 10. Donc, je fais le précédent plus 10. Voilà. Et ensuite, tout ce qu'il fallait faire, c'est choisir cette valeur-là et aller chercher le clic ici. On revient vers le bas et comme ça, on a toutes les valeurs. OK? Maintenant, on va commencer par calculer la moyenne. Qu'est-ce qu'on fait pour calculer la moyenne? On doit d'abord faire la produit de ceci, plus produit de ça, plus produit de ceci, etc. Du coup, tout ce que moi je vais faire, je ne sais pas faire calcul en un coup, je vais leur demander de faire produit d'abord, séparément, terme à terme. Donc, je vais lui demander de faire égal, donc 480 multiplié par 39. Comme ça, j'ai le premier terme. OK? Mais si je vais chercher le bouton là, je tire vers le bas. En fait, j'ai toutes les valeurs du numérateur. Ça va? J'ai toutes les valeurs du numérateur.
Maintenant, pour avoir la moyenne, c'est facile. Moi, je vais d'abord noter la moyenne. Et à côté, je note égal. C'était égal à quoi? C'était égal à la somme de toutes ces valeurs divisé par 320. OK? Donc, je note somme entre parenthèses, toutes ces valeurs. Je ferme la parenthèse et divisé par 320. Comme ça, j'ai la moyenne qui vaut 501,1562, etc. Et ici, il y a une option là pour avancer ou reculer la virgule. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Comme ça, je garde 2 chiffres après la virgule. OK? Ça, c'est la moyenne. Une fois on a la moyenne, on doit faire une colonne qui est donnée par écart. Là, je vais noter écart au carré fois écart au carré fois effective. OK? Ça, c'est ce qu'on va calculer maintenant, puisqu'on a besoin de ça pour la variance. Donc, comme on demande de faire un calcul, on commence de nouveau égal. Et là, écart au carré, c'était entre parenthèses la valeur ici, moins la moyenne qui vaut ça 501,16. Ça va? Je ferme la parenthèse et au carré, c'est le chapeau et je mets 2. Et il fallait pas oublier de faire multiplier, c'est l'étoile, multiplié par quoi? Bah, par 39. Voilà. Et comme ça, je vais chercher toutes ces valeurs-là. Ah, vite. Je dois encore descendre un peu. Voilà. Toutes ces valeurs-là. Ensuite, bah, ah oui, de nouveau, hein, ces valeurs-là, vous pourrez demander d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Ça, c'est trop. Voilà, comme ça. Et ensuite, pour obtenir donc la variance, donc je vais noter variance, bah, c'était égal la somme de tout ça, ok, divisé par, ça je vais effacer, donc c'était la somme de tout ça divisé, je ferme la parenthèse, divisé par 320. Et comme ça, j'ai donc la variance. Une fois j'ai la variance, pour trouver écart type, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, égal au racine carrée, racine, entre parenthèses, ce nombre-là, je ferme la parenthèse, et donc j'ai l'écart type. Pour répondre à la question maintenant, là, bien sûr, il fallait noter sur la feuille. Donc, la machine, en fait, la moyenne qu'on avait calculée vérifie bien ce qu'on demande. OK? Alors que l'écart type dépasse 8 grammes. Donc, pour conclure à la question, il fallait dire la machine est mal réglée car l'écart type dépasse 8 grammes. Voilà. Comme ça, c'est tout pour l'exercice. J'arrête.